Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. Cette semaine, on ne va pas discuter avec Maude, on va laisser place à une interview. On a eu la chance d'avoir Christian Ginter. Christian, vous allez voir, on en a déjà parlé si vous nous suivez. Christian, c'est celui qui a participé le plus de fois au Marathon des Sables. Il a participé 34 fois, imaginez-vous, en 36 éditions, 34 fois, et il les a toutes terminées. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'était une super discussion avec Christian. Il nous a appris pas mal de choses et puis on a hâte de le retrouver de toute façon en avril pour son 35e Marathon des Sables et pour nous, notre premier. On vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Christian, on est Bonjour. ravis de t'accueillir dans notre podcast. Ouais, c'est sympa. Alors Christian, pour tous les auditeurs qui connaissent pas Christian Ginter. Alors on dit comment? On dit Ginter, comment? Ginter. Ginter. Christian Ginter. Ouais. Christian, on discute avec lui. Pourquoi? Parce que Christian, il a déjà participé 34 fois au Marathon des Sables. Imaginez, sachant que il y a 36 éditions, donc il en a pas loupé beaucoup. Christian, ça représente quoi pour toi le Marathon des Sables? C'est l'épreuve d'une vie. Je pense à ça pratiquement tous les jours. Bon, c'est sûr que 34 fois, j'ai eu la chance aussi d'aller finir les 34. Oui, à chaque fois finisher. Ouais, à Ça, chaque fois c'est finisher. important de le préciser parce Oui. que je Ouais. pense qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent se dire ça. Ouais, non, je suis le seul au monde. Ouais, c'est sûr que il y a Paolo Gimani, l'Italien, qui en a 33. Il en a arrêté plusieurs. Ceux qui en ont 27, 28 ont arrêté plusieurs fois. Donc, j'ai la chance de les avoir tous finis. Donc voilà, on est vraiment content de t'avoir pour ça parce que je pense que tu vas pouvoir nous donner plein de conseils. Et surtout que tu vas être une source inépuisable de questions, je pense, en tout cas de mon côté. Et d'anecdotes. Et d'anecdotes, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as connu, donc en 1986, on imagine. Ouais. Comment tu t'apprends un peu que le Marathon des Sables existe? Pourquoi tu te dis, voilà, je veux participer à cette épreuve la première fois? Disons là, c'est en ramenant ma copine chez elle, qui est devenue ma femme il y a 5 ans. Donc, c'était il y a 34 ans, en allant dans les rues de Troyes. Mhm. Je me balade et puis d'un coup, je vois aux arrêts de car, sur les murs, je vois un grand poster du Marathon des Sables. Donc, c'était le 3e. Donc, j'ai pas fait les Oui. 2 premiers parce que je les connaissais pas. C'est Je ça, connaissais pas ok. l'épreuve. Donc c'est en 89. Ouais. Ouais, en 89. 86, Donc, 87, 88. 88, pardon. 88, ouais. Donc, je vois ce grand poster avec le rayon laser, avec les chaussures, les dunes de sable, la bouteille d'eau, et je sais pas, ça m'a donné envie, cette Oui, course. tu t'es dit, qu'est-ce que ça fait là, ce panneau, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, donc c'est parti de là, et puis voilà, ça fait 34 ans que ça dure. Normalement, si tout va bien, j'espère aller au 35e, mais c'est de plus en plus dur avec l'âge, parce que j'arrive à 69 ans. Donc Oui, c'est de plus en forcément. plus. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai connu l'avant de la course. J'ai gagné en 96 par équipe. Puis j'ai Ouais. fait dans les 10 premiers, de 10 à 20, une dizaine de fois à plus de 10 à l'heure. Parce que je sais, si vous connaissez Marathon des Sables, plus de 10 à l'heure, c'est impressionnant. Oui. Puis maintenant, C'est rapide. ouais, voilà. Puis maintenant, 34 ans après, je suis à 4, 5 à l'heure. Alors, Mais tu finis. je compte. C'est le plus important, c'est de finir, évidemment. Franchement, de Voilà, le faire 34 fois, c'est juste une épreuve en soi. Moi, je oui, n'imagine oui. même pas pouvoir finir 34 fois la même épreuve, surtout celle-ci. Ouais, surtout celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que faut quand même l'entraînement avant, faut s'y prendre 5-6 mois avant, Mhm. pendant. Maintenant, je suis à la retraite, mais après, pendant 30 ans, j'étais cuistot à la Moura dans le Jura, et se préparer, c'est quand même pas évident. Donc, j'ai eu Oui, la parce que dans chance. le Jura, oui, à la Moura, C'est sympa. c'est sympa, mais bon, l'hiver, c'est la neige. Hein. Ouais, Quand c'est ça, tu c'est prépares pas- le Marathon des Sables en avril, je pense que tu as passé beaucoup de mois en hiver C'est ça. dans la neige, donc c'est pas. Alors évidemment, la neige c'est mou comme le sable, Ouais. mais niveau conditions, c'est pas du tout pareil. Mais disons, l'avantage, c'est un avantage, c'est-à-dire le soir, bon, pas quand il y a des pistes de ski de fond et les gens passaient, mais le soir, quand elle commence à durcir, donc j'allais m'entraîner à la frontale le soir, et Mhm. c'était super aussi parce qu'elles étaient damées des pistes. Oui. Ah.
Ouais, Et ouais. ça Ok. s'enfonçait de 4-5 centimètres, donc ça représente un petit peu le sable. Ouais, tu simulais un peu. C'est pas Ouais. mal ça en fait comme On va courir dans la neige. Ouais. on n'en a pas parlé mais premier conseil je pense que si on n'a pas le sable est-ce que la neige ça peut pas remplacer un peu cette sensation là? Ben, ça dépend, ouais, si ça s'enfonce trop, non, mais si ça s'enfonce de 5-10 centimètres, oui, je pense, ça équivaut un peu le sable. Ok, donc on va Alors, retrouver des on gens va courir essayer. sur des pistes de ski de fond à cause de nous Ouais, ben oui. pour s'entraîner sur le marathon des sables. Alors justement, moi j'ai une première question pour rebondir à ce sujet-là de sable, marathon des sables. Euh, Comment c'est le pourcentage de terrain qui est assez dur comparé au pourcentage de sable où on est dans le sable, dans les dunes, où on s'enfonce? Est-ce qu'on s'enfonce beaucoup ou c'est comment la proportion? Non, ben disons, avec l'ancienneté, puis bon, vous verrez, en arrivant la première fois, on se rend compte, si on se suit tous, ça s'enfonce dans le sable. Alors que des fois, en se déportant sur le côté, le sable est un peu plus porteur. Mais bon, D'accord. vraiment, ouais, dans les dunes, bon, le pourcentage de sable, en fin de compte, on dit marathon de sable parce qu'il y a beaucoup de sable partout. Mais dans les dunes, en fin de compte, il n'y a que 10 à 15%. Souvent, c'est les dunes de Mhm. Merzouga. Et Mhm. le sable pur et dur, c'est-à-dire les dunes, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui fait la D'accord. difficulté de sable, c'est bah, il vole, on l'a dans la figure, il y a On l'a toute la semaine, quoi, voilà, partout. on l'a toute la semaine et puis il y en a partout. Je veux dire, en pourcentage de dunes, il n'y en a pas tant que ça quand même. Ok. Donc, tu dis qu'on en a partout. En 34 participations sur l'épreuve, on imagine que tu as tout connu. Tempête de sable, chaleur. Tu te rappelles une des éditions qui a été très compliquée pour toi et une des éditions qui t'a marqué ou plusieurs? Ouais, mais disons, moi c'est un ensemble, hein, c'est un kaléidoscope de un peu tout. Donc, Mhm. un moment précis, bon, l'avant-dernier là, celui de la canicule en octobre qui a été repoussé à cause du Covid. Hmm. Celui d'octobre, pour moi, ça a été vraiment quelque chose. Je suis passé au raccro, j'étais dans les barrières horaires, et là, ça a été compliqué. Bon, je l'ai fini, mais celui-là, pour moi, ça, c'est le plus dur. Bon, c'est sûr que plus on est en forme, plus on est entraîné. Pour moi, ça passe peut-être mieux quand on est bien entraîné. Je trouve que moi qui ai tout connu, on a peut-être plus de mérite quand on est à la fin du classement de finir. Parce que quand on est Ouais. en forme, ça passe tout seul. Disons, ça passe tout seul. Façon de parler. Ça passe jamais tout seul, c'est toujours dur, mais voilà. Donc, le dernier, le dernier aussi a été très dur, mais bon, je pense aussi que ça vient de l'âge. J'ai pris un peu Mhm. plus de poids. Donc, les deux derniers, c'est les deux plus durs, mais à mon avis, le dernier marathon des sables, c'est toujours le plus dur. Oui, oui, parce que du coup, il te fait oublier ceux d'avant, C'est c'est Ouais, ça. ça. voilà, oui. Ouais. J'ai des flashs, des moments. Bon. Après, puis bon, l'esprit est bien fait parce que moi, j'oublie, autrement, je retournerais peut-être pas, hein, tellement c'est dur des Ouais. fois. C'est clair. C'est vrai, cette capacité qu'on a à s'entraîner, à participer à une course, peu importe la course que ce soit, on souffre, pendant cette course, on franchit la ligne d'arrivée et c'est comme si on avait tout oublié. Ça le Ouais. fait quasiment à tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, oui, bah oui. Parce que pendant la course, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ce truc? C'est pas possible. Je retourne jamais. Pourquoi souffrir autant? Puis dès que la ligne est passée, on me demande, quand je passe la ligne d'arrivée, ça y est, c'est ton dernier. Puis des fois, j'arrive tellement dans des états un peu Mhm. catastrophique maintenant. Donc on me dit c'est ton dernier. Je dis bah oui je crois. Puis le lendemain j'ai oublié. Puis je me réinscris pour l'année d'après. Comme quoi, le mental, il est assez fort Ouais, derrière. Ouais. ah oui, oui. On retient que le bon, quoi. Mhm. On Ouais. retient que le bon. Mm. Alors, forcément, tu as vu grandir la course, hein. Toi, tu as grandi avec la course. Ouais. Tu as vu l'arrivée du matériel médical, le nombre de participants passer de 200. Est-ce que tu te rappelles, du coup, en 88, il y avait combien on sait que la première édition, il y avait 23 inscrits. Ouais. En 88, vous étiez combien? 88, on devait être 100, 90. Et puis après, l'année, il y a eu l'année du Golfe, là où il y a eu la guerre. On était à Mhm. 130, 140. Ok, ouais. Donc, du coup, tu es passé vraiment de 100 personnes à 1000 aujourd'hui. Ouais. Euh,
Comment tu l'as vécu, toi, tout ce changement, cette amélioration? Forcément, hein, l'amélioration, elle vient avec les années, le fait avec l'expérience. Comment tu l'as vécu, toi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le changement? Bon, disons, le changement, il se fait petit à petit, donc c'est pas trop choquant. C'est sûr qu'à 130 personnes, on finissait un marathon des sables, on se connaissait tous. Par contre, vous Mhm. Oui, voyez, toute la journée, on se côtoyait et tout. Alors que maintenant, bon, le camp est tellement grand, ben, on connaît sa tante, et puis les deux, trois tantes autour, et après, on ouais, s'occupe pas des autres tantes parce que le camp est plus grand. Donc, ouais, l'affinité, elle fait qu'on parle entre les deux, trois tantes autour de notre propre tante. Et bon, ça a été une évolution. Puis au début, quand il y avait 130 personnes, on est dans le camp des organisateurs, on allait voir les docteurs. Maintenant, c'est plus structuré parce que autrement, ça serait l'anarchie. Hein, ça serait, Bah oui, avec le monde qu'il y a, ouais, ouais. ouais, voilà. Donc, mais bon, l'évolution, elle s'est fait petit à petit. Mais bon, l'âme de la course, elle est toujours là. Puis c'est tellement, même 30 ans après, moi, c'est une passion et ça reste toujours aussi beau et aussi dur. C'est pas, ça a changé, mais ça me change pas grand-chose à moi. J'aime toujours autant la course. Ouais, ça se sent quand on t'entend parler du marathon des sables. Et est-ce qu'il y a eu des changements? On imagine que courir un marathon des sables en 88 versus courir un marathon des sables en 2021-2022, le matériel qu'on a, même le matériel, les chaussures, les Oui. sacs, ça a dû changer énormément. Ouais, mais moi, je me, C'était quoi un peu le pactage que tu avais en 88 et aujourd'hui ce que tu as, si tu devais faire la comparaison? ben, disons, nous, c'est sûr on était un peu laissé de tout le matériel. Les guêtres, au début, on mettait des grosses chaussettes sur les chaussures et puis on partait comme Ouais, ça dans les Mhm. dunes. Donc, au début, on n'a même pas connu les chaussettes. On couvrait sans guêtres. ouais, ok. Ok. Après, on a mis des grosses chaussettes, mais elles se décousaient elles se défaisaient en dessous. Donc après, les Mhm. guêtres sont arrivées. Si vous voulez, on a un peu inventé, sans doute. Ils ont dû, à force de copier, de nous voir, ils ont dû copier. Puis bon, après, les guêtres sont arrivées. Ça, c'est un changement qui a été, parce qu'on déchaussait sans arrêt. Je déchaussais peut-être Mhm. 10 fois pendant une étape. Ah oui, ok, ouais. Alors que maintenant, bon, c'est vrai que la guêtre amène peut-être un petit peu plus de chaleur, mais au moins, on déchausse plus. Donc Mhm. ça, Ouais, c'est bon, efficace, ouais. ouais, voilà. Autrement, un sac à dos, c'est sûr qu'il pesait peut-être 1 kilo de vide. Il était tout en Hmm. coton et tout. Maintenant, c'est des sacs, on arrive à trouver des sacs même à 300, 400 grammes, 600 grammes. Bon, ça, c'est l'évolution. Mais bon, mon premier marathon, et ça, parce que j'ai gardé toutes mes listes depuis 35 ans, avec tout mon matériel. J'ai pas trop changé. Donc, C'est vrai? ouais, au début, le sac, c'était 6,5 kg, même il y avait moins de 5,5 kg obligatoire. Maintenant, c'est 6,5 kg obligatoire. Et moi, Ouais, depuis ok. 30 ans, bon, ben, j'évolue. C'est vrai que le duvet, il baisse, le sac à dos, il baisse, mais je remets un peu plus de nourriture parce que je passe plus de temps sur le terrain. Ouais, donc tu Donc, Mhm. manges plus. je mange plus, ouais. Puis je passe plus de temps sur le terrain, donc il me faut un peu plus de gel et tout. Mais je vois pas trop de différence parce que j'ai toujours eu le minimum obligatoire. D'accord. Ouais, Ouais, ok. donc, je sais Ça pas fait si que... c'est un exemple. Je peux donner Non, non, ma mais c'est liste. bien. Non, mais Ouais. c'est pas Non, mal. mais c'est bien. Je pense que on partagera avec grand plaisir ta liste. Je pense que Ça peut ça intéresser la pourra liste de aider. 88, ouais. Ouais. Ça peut être marrant. Et puis Et celle la liste de de la cette année, ouais. différence. Je Ouais. pense Ouais, que ben comme je ça, on peux, ouais, pourra. je vous la passerai. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Comme ça, vous pourrez comparer. Je sais pas si je suis un exemple parce que bon, c'est sûr que les deux, trois derniers jours, j'ai quand même un peu faim, mais bon, on fait le marathon des sables, Ah, c'est c'est nous, un petit peu ce que. Moi, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ça, de manquer, parce que effectivement, il faut pas trop en prendre, mais si on n'en prend pas ouais, trop, moi, je mange beaucoup, je suis assez grand, donc j'ai un peu peur de manquer à la fin. Ouais. Va falloir que je ouais, calcule tout ça. Moi, moi aussi, j'ai peur, mais parce que j'ai pas beaucoup de réserves. C'est ça le problème. Moi, je me Oui, dis, si je manque, après, j'ai plus, enfin, il y a plus rien, quoi. Donc, mais c'est ce que Clément nous avait dit, un participant au Marathon des Sables en 2019. Il nous avait dit que lui, il finissait les assiettes de ses voilà. compatriotes dans la tente M- Moi, j'ai peut-être quand ils avaient plus ouais, faim. moi, j'ai peut-être un avantage que je devrais peut-être pas dire, mais comme maintenant les tentes, elles se font, alors il y en a plein qui veulent venir sous ma tente. Et comme c'est souvent ben, des nouveaux, et ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, au bout de 3 4 jours, ils vont en avoir un peu trop, donc ils en distribuent un petit peu. Ah, donc ça Mais Ah, bon, t'arrange, ça t'arrange. des fois, ça m'arrange.
un petit peu. Mais bon, moi, en fait, compte, si on me propose, je demande jamais rien parce que Oui, 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 on oui. imagine que pas. tu vas pas voler la nourriture. Voilà. Mais autrement, les nouveaux, ils ont souvent trop, puis après, bah, au lieu de la jeter, bah, tiens, qui c'est qui veut Mm. ça? Qui c'est qui veut ça? Donc, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même faim le troisième jour, je commence à voir, on commence le jour de repos, à arriver à la nourriture, hein. Ok. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est bon à savoir ça. Alors toi, ton meilleur résultat, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est en 96 où tu fais une 10e place. Voilà, Et dixième puis, place. et après, tu as fait quand même 9 fois dans Neuf le top fois 20. dans les 20 premiers, ouais. C'est Et, ça. et en 96, donc, j'ai fait 2 fois au-dessus de 10 à l'heure. Bon, Mm. et puis en 96, je gagne aussi par équipe. Donc, pour gagner par Ouais, équipe, c'est important. Ouais. on avait le deuxième Patrice Costa, il y avait moi dixième, et puis on avait le 12e Karim Mosta. Et ça Ouais, fait ok. on a gagné le marathon et ça par équipe, donc j'ai le trophée à la maison, et ça, c'est une fierté. Ça, c'est un grand souvenir, ouais. Ouais, Euh, bah co- oui, com- co- comment ça se passait quand tu jouais devant, justement? On imagine qu'il y avait une préparation spécifique. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais l'ambition de faire mieux que 10e? Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, j'aimerais bien aller chercher le podium? Ou comment tu abordais ces années où tu allais vite? bah disons, je faisais bon, j'avais plus ce potentiel, parce que moi, je suis un petit coureur, je cours les pieds à 10h10, je suis pas beau à voir, et donc je suis pas spécialement rapide. Donc, 10e, non, ça a été vraiment une surprise. Après, je me suis spécialisé dans le non-stop et j'ai gagné la première Desert Cup que Patrick Bauer Mhm. a organisée, Ok, 168 km en Jordanie. Ça m'allait ok. mieux. Hmm. Donc, 10e, ça a été vraiment le classement que je m'attendais pas. Mais Ouais, t'as été bien surpris, ouais. C'était une ouais, bonne voilà. Donc, surprise. j'ai commencé par 40, après je suis monté à 20, je suis resté 9 ans dans les 20 premiers et une fois 10e. Mais bon, j'avais le potentiel pour travailler plus de qualité à 30 ans qu'à 65 ou 70 ans. Oui, on va dire que maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué de retrouver la vitesse que tu avais Ouais, il y a 25 ans, ouais. voilà. Donc, maintenant, si je travaille la qualité, je vais me blesser. Donc, c'est compliqué. Mm. Donc là, tu changes d'objectif. Ouais, ben, mon objectif, c'est essayer de 35. C'est une édition anniversaire pour moi. Donc, j'aimerais bien essayer d'avoir la 35e médaille, essayer de passer. Ça serait une édition anniversaire, Ouais. je pense. Je pense que j'arrive à la fin parce que c'est tellement compliqué de finir les deux derniers que, je sais pas, je croise les doigts pour faire encore 35e. Bah, attends, on y sera, on sera avec toi. Ouais, bah, j'espère qu'on se verra. Ah bah Oui, j'espère bah oui, on aussi, se oui. verra, oui, oui, oui. Et si tu devais choisir entre la performance et maintenant les positions que tu as à finir dans le milieu de peloton ou à l'arrière, tu choisirais quoi si tu devais choisir entre l'un et l'autre? Ah, bah, c'était sûr que je dis quand j'étais en forme de courir et puis on voit que le corps y répond, l'esprit est encore plus là, je veux dire, on veut aller à 10 à l'heure, pour moi, c'est plus facile que maintenant. Donc, à la limite, je Mm. Mm. choisirais quand j'étais bien, puis que je Mm, Ouais. courais. Voilà, donc quand je faisais, bon, il faisait 220 km, 230. Il y avait peut-être, bon, maintenant, il y a la montagne Oftal, qu'ils ont rajouté ça qui est un peu plus dur. Avant, ils étaient peut-être à peine moins durs. Mais bon, c'est toujours resté toujours dur, hein, le marathon et ça. Mais bon, le poids du sac faisait 10 kilos, maintenant il fait 6,5. Ouais, ça a Donc, changé, ouais. Mm. ouais, je crois que je choisirais plus à 10 à l'heure et faire ce Ouais, qu'on veut aller plus plus de vite. son corps. ok. Ouais. Il y a ton fils aussi qui participe. Alors Anthony, on le connaît puisqu'il a déjà Ouais. participé à deux de nos courses, hein, Infinity Trail, C'est nos, pas le nos même backyards. principe, Non, c'est pas du tout la même chose, mais il mais, faut Oui. tenir longtemps. mais il a aussi participé plusieurs fois au Marathon des Sables. C'est une histoire de famille, ça, non? Ouais, bah oui, ouais, je lui ai donné cette passion. Puis j'ai mon fils aîné qui est venu une fois le faire aussi, qui a fait 20e. Anthony 21e cette année. Et bon, cette année, le prochain, il viendra pas, il vient tous les 2 ans. Donc, Ok. ouais, j'espère qu'il aimerait bien revenir. Donc, ouais, oui, à chaque fois qu'il est là. Maintenant, ben, moi, ça devient compliqué parce qu'après les arrivées d'étape, ben, j'arrive bien 3 4 heures après lui. La tente est nettoyée, le trou pour le feu est fait. Donc,
Ah, mais c'est bien. Ouais, Au moins, tu arrives, tout est chaud, ouais. le Et feu est fait, les brindilles sont ramassées. ouais, ça c'est super. Donc bon, il sera pas là. Je verrai bien, on verra pour gérer le 35e. Hein. Bah, Ça il faudra sera. un 36e du coup pour en faire au moins un avec lui. Ouais, ben pourquoi pas. Mais bon là, c'est tellement Faut être compliqué. année par année. Année Ouais, par année, voilà. faut y aller. Exactement. Ouais, mois par mois même maintenant. Ouais. Et du coup, comment, ça s'est passé, est-ce que tu te souviens, qui tu avais dans tes tentes pendant ces 34 années? Est-ce que tu as eu, beaucoup de fois les mêmes personnes? Est-ce que tu as gardé des contacts avec ces gens? Comment ça se passe? Parce qu'on imagine que, voilà, ça crée des liens forts. Ouais, bah oui, c'est des liens forts. Moi, pendant 29 fois, il y avait Karim Mosta et puis François Cléchy, donc Mmh. qui Mhm. sont venus donc 29 fois à côté de moi. Et donc, bien sûr qu'on est en contact, même si c'est pas au téléphone et tout, on est en contact permanent, disons tous les 2, 3 mois. Oui, C'est resté des amis, hein, quand même. Hein. Voilà, si, Ah si. b Après, maintenant, ça change souvent chaque année, donc au retour, on garde les contacts, après ça se perd un petit peu, mais dans ma ouais. tête, après au bout de 20 ans, 30 ans, je mélange un petit peu les noms. Alors, des fois, on me Oui, dit, ah, et les années, forcément. j'étais sous ta tente telle année, et moi spécialement, je me rappelle pas tout le temps. Mais bon, Mmh Ouais. mh. c'est Bah, toujours c'est des pas moments évi forts. c'est pas évident, hein, Ouais. Non, non. d'avoir, pendant 30 ans de se souvenir, qui était sous Mm. sa tente. Mais on imagine que les 29 ans, que tu as passés avec, ces 2 personnes, ça a dû bien te marquer et Ah créer oui. des liens très, très forts. Ouais, ouais, bah oui, c'est des liens, c'est indélébile, hein, ça restera Mmh. toute la vie. Alors, tu l'as dit, en 34 participations, tu n'as jamais abandonné. Alors, il y a d'autres personnes, hein, t'en parlais, qui ont fait 33 participations, 29, etc., mais Oui. qui ont des abandons. Toi, en 34, zéro abandon. C'est quoi ton secret? Bah, je pense que ouais, je pense que c'est bon, j'ai eu de la chance. Faut avoir aussi eu de la chance. Puis je pense le mental, parce que quand je vois au mois d'octobre il faisait quand même 58 en plein soleil. Aïe, aïe, Mmh. aïe. Ouais. Ouais, c'était même l'organisation, puisqu'il y a eu pratiquement 50% d'abandon. Puis il y a eu un décès. Donc celui c'était compliqué. Puis le matin, il y en a qui repartaient même pas. euh, comment sans prendre ils prenaient pas le départ de l'étape. Même pour l'organisation, je pense que c'était un des plus compliqués. Ouais, Des à plus, gérer, ouais. ouais. Donc là, j'ai perdu le fil de la question. C'est J'ai quoi, quoi? c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour Ah, bah, n'avoir jamais abandonné? je pense, bon, il y a eu la chance, je pense que c'est le mental quand même, parce que quand je repars, puis pendant la course, j'arrive à oublier tout et je pense qu'à moi. À la limite, je suis égoïste. Je pense qu'à moi. Si je dois avoir assez d'eau, j'oublie tout. J'oublie même Ouais, t'es en mode robot. T'es en mode ouais, robot et tu en mode avances et tu robot. fais ton truc, ouais. Ouais, je suis dans une bulle. Je pense que ça, c'est mon point fort. Puis la chance, je suis omnibulé sur les pieds, pasteur des pieds, parce que mon fils, au bout de 8 kilomètres, il a un marathon des sables, il a arrêté Ah et il est mince. obligé Oh là d'abandonner. là. Je veux dire, Ah oui, ça c'est dur, ouais. Mmh mh. ouais, voilà, c'est tellement compliqué, hein. Donc les chevilles, c'est important. Il faut préparer les chevilles parce qu'avec, comment dire, des terrains instables, il faut être sûr quand même d'être quand même, Ouais, ah bah bien sur ses chevilles, bien sur ses appuis, ouais, voilà, ouais, faut faire attention, faut pas être dispersé. Puis on a souvent quand même le paysage, on le voit parce qu'on regarde devant, mais il faut bien Mmh. regarder ses pieds quand même parce que des fois il y a beaucoup de cailloux. Puis il peut se tordre le pied, ça va vite. Hein. Mmh. C'est Ouais. tellement vu, ouais. Mais moi je trouve que c'est pas robot, hein, être, en mode c'est plutôt être retour à l'essentiel, je dirais, où en fait, ce que tu disais, c'est tu te concentres sur ta foulée, ce que Oui, tu vas manger, ce que tu vas Ouais. boire, dormir, on va dire des choses simples au final. oui, bah oui, c'est des choses simples, oui, mais bon, faut quand même y C'est ça. penser constamment et surtout pendant. Après, bon, les chevilles et tout sur l'entraînement, ça se fait au fur et à mesure, ça, je pense, avant Oui. la Mmh. course. Oui, c'est la préparation. Oui, oui, c'est Ouais, pendant la voilà. préparation. Hmm. Mm. Alors du coup, c'est quoi ta préparation? Comment tu te prépares? Tu parlais 6 mois avant, tu l'avais en tête un petit peu. Est-ce que c'est à partir de maintenant à peu près que tu commences à t'entraîner, à visualiser et même à je sais pas, à porter des charges? On nous a parlé de porter des sacs, vraiment, Ouais, voilà, faire plein de choses. Pour l'instant, on n'a pas encore défini à proprement parler notre entraînement. On prend un petit peu des infos et on va voir comment on va ouais. s'entraîner. Donc toi, comment tu t'entraînes? Bah, disons, moi, alors donc 6 mois avant, mais j'ai dans la tête toute l'année. Donc, et par OK. contre,
Donc, c'est-à-dire toute l'année, j'essaye quand même d'être régulier, euh, de faire quand même un entraînement. Je peux faire du vélo, nager, j'essaye quand même d'être régulier. Puis 6 mois, 5, 6 mois avant plus. Maintenant, avec l'âge, je fais plus attention parce que j'ai la tendance à me blesser peut-être plus facilement, c'est de plus en plus dur. Mais autrement, quand j'étais en forme, je m'entraînais, allez, on va dire 5 fois. Quand j'étais bon, je doublais par jour. Je faisais un Mhm. entraînement bi-quotidien. Ah oui, ok, ouais. Ouais, je faisais quand même 12 à 15 heures par semaine quand j'ai fini 10e, hein. Oui, donc oui, J'avais c'est quand là. même une grosse prépa, oui. Ouais. Ouais, Et voilà. du coup, en entraînement, comment dire, à vitesse rapide, à vitesse d'endurance, c'était quoi les typologies d'entraînement? Bah, j'essaie de faire du stade 1 fois par semaine quand même. Je travaillais le 1000 mètres, je travaillais le 200 1 fois par semaine. Et puis, je faisais aussi une grande sortie par semaine, régulièrement, à Mhm. 3 heures. Et puis, à peu près 2 mois avant, on faisait ce qu'on on va dire que c'est peut-être nous qui l'avons inventé, je sais pas, on faisait les blocs. C'est-à-dire, Oui, ah oui. ouais, pour préparer la grande étape, j'allais le matin, j'allais l'après-midi, puis je retournais même dans la nuit, puis le lendemain, je remettais ça. Ok, C'est-à-dire, ouais. je faisais un week-end bloc. Donc, est-ce qu'on a inventé ce qu'ils disent les blocs? On a commencé comme ça. Et puis la régularité quand même, hein, j'allais 5, 6 fois, plus 5 fois, j'allais 10 fois par semaine, hein, en allant en Ouais, bi-quotidien. Bon, maintenant, j'y vais en gros 5 fois par semaine, avec une grosse Ok. sortie de 2, 3 heures. Là, le maintenant, je week-end. commence. Ouais. Ouais, ok. Mais il Ouais, faut quand donc même travailler c'est aussi quand même la une bonne qualité. prépa. Ouais, Puis le seuil aussi, c'est-à-dire faire du 2000 ou du 3000 pour quand même avoir une constance. Plus on va vite et plus en endurance, on sera à peine plus rapide quand même. ouais, Donc, en gros, hein, ok. c'est la Et chargé ou régularité. pas? Chargé ou pas? Est-ce que tu t'es entraîné avec le sac sur le dos? Non, moi jamais. En fin de compte, le Ok. sac, je l'ai jamais porté pendant mes entraînements, sauf les 15 derniers jours où psychologiquement, je m'adapte et je commence à 3, 4 kilos à 15 jours avant la fin. Après, je monte à 5, 6 kilos et les 15 derniers jours, je le quitte plus. Chaque Ok. entraînement. D'accord, ouais. Et donc, c'est-à-dire quand j'arrive au marathon des sables, dans ma tête et mes épaules sont prêtes, mais bon, tout le monde dit que c'est une erreur. Je vois mes Robert, il le met souvent. Et bon, après ça, c'est personnel. Et C'est une erreur en tout cas, Ça 34 marche, fois, ouais. 34, ouais, arrivées, moi je la prends, hein. Ça Je marche, vais ouais. la prendre cette information, hein, je pense. bon, je sais qu'il y en a qui le mettent le week-end, puis après ils font des entraînements toute la semaine sans mettre le sac à dos. Puis il y en a qui Mmh. le mettent souvent. Mais bon, j'ai toujours peur de me blesser, donc je prends peut-être le risque. Donc je mets on va dire les 10, 15 derniers entraînements. Ouais, pour être sûr que tu as fait une grosse prépa avant et que tu sois bien quand tu Ouais. mets le sac. C'est-à-dire que le jour où j'arrive dans la première étape du marathon des sables, et ben, je pense que je suis prêt psychologiquement, parce que dans ma tête, ben, j'ai le sac et je crois, je sens, Oui, tu l'as depuis 15 jours sur le ouais, dos, donc ça va. je quitte plus. Bon, je mets à 2, 3 kilos, 2, 3 points. Puis après, je monte à 6,5, puis je laisse les derniers jours à 6,5. Un Ok. peu, un peu plus avec, même avec 1,5 litre d'eau, parce que c'est 6,5 le minimum obligatoire, Oui, sans plus l'eau. sans l'eau. Donc, 2 fois 750, parce que faut pas. Premier ravitaillement, on part souvent à 8h30, il fait frais, donc il y en a qui prennent 3 litres. C'est trop 1,5 litre, ça passe jusqu'au Ok. premier CP. Ouais. Donc, OK. je m'entraîne avec 8 kilos jusqu'au bout. Ok. Mhm. Bon, bah, c'est un conseil. Ouais, je C'est pense un bon que conseil. Après, je sais pas, tout le monde ne partage pas cette idée, mais bon. Non, ça dépend. Ouais, il y a des différents Ouais. points de vue. Ouais. Ouais. on te Mhm. dira en tout cas, moi je sens que je vais vivre avec ce sac et les 15 derniers jours, je vais pas le quitter, je vais dormir avec, je vais, Ouais. me doucher avec, je vais tout faire avec. Alors aussi, on imagine que niveau alimentation, tu dois être rodé maintenant parce que voilà, 34 participations. Qu'est-ce que tu emmènes toi? C'est quoi ta base alimentaire? On imagine c'est lyophilisé forcément. Ouais. Bah moi, en fin de compte, depuis 35 ans, parce que bon, à force, la course est quand même onéreuse, je prends ce qu'il y a de plus simple et puis ça passe. Donc, j'ai une grosse barre de 100 grammes, donc elle fait 400 calories. C'est je sais plus, une grosse barre de céréales, Ouais, Oui. ok. à 400 calories. Après, pendant la course, j'ai une boisson
d'hydratation. Je prends donc, j'ai une gourde à 75 centilitres où il n'y a que de l'eau pour m'arroser et une avec les produits énergétiques. Donc, D'accord. et à chaque ravitaillement, je prends un gel. Ok. Déjà, et je bois en continu, donc une boisson énergétique. D'accord. Après la course, bon, le problème, c'est que j'arrive de plus en plus tard maintenant. Donc, c'est quand même compliqué de refaire du feu et tout, de faire du feu. Donc, je mange un taboulé, puis une salade de fruits le midi. Donc, un Mhm. taboulé, c'est 100 grammes, 80 grammes, ça doit faire dans les 250 calories. Et, et après, bon, on fait la sieste, on traîne dans le camp. Et le soir, je remange deux plats. Donc, je prends des bolinos, moi, vous voyez, ce qu'il y a de plus simple, Ouais, ok. dans les grandes surfaces, et deux bolinos complets, et plus un dessert, et ça fait 600 calories. Donc, en gros, au minimum obligatoire, je suis à 2100, 2200 calories par jour. D'accord. Ok. Donc, les Ouais, 3 donc oui, premiers jours, ça passe impeccable. C'est sûr après, qu'après, c'est un peu juste, hein, ouais. Ouais. ça commence à être un peu juste. Ouais. Ça dépend des gabarits. Puis si on est mangeur ou pas. C'est ça. Exactement. Je Ouais. vais m'entraîner à ne plus manger pendant un mois, Mais juste non! avant, comme ça, je vais avoir l'impression que c'est le resto tous les jours. Mais non, parce qu'après, tu vas être. Je pense Oui, que après, je vais perdre du poids, ça Non, va mais pas c'est aller. surtout que tu vas. Comment dire? Tu vas tout manger, avaler d'un coup. Et je pense que ça sera pas forcément Non, mais efficace. je rigole, je veux pas le faire. Ça a été quoi pour toi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ou les plus grosses difficultés que tu as rencontrées pendant ces 34 participations? C'est sûr au début, les premiers marathons de sable, comme on n'avait pas de guêtres, on n'avait pas trop de produits pour tanner les pieds. Donc, les ampoules, ça a été. D'abord, j'ai fait 34 fois le marathon de sable. Il n'y a jamais un marathon où j'ai pas eu une ampoule au moins. Donc, ça, c'est pour dire ce qu'il y a Ok, il y en a tout le temps, voilà. Ouais, disons, j'en ai bien moins que ce que j'avais avant, quand même. Hmm. Mais je veux dire, les guêtres, ça amène un peu plus de chaleur, mais bon, ça évite quand même le sable de rentrer. Donc, euh, ouais, au début, c'était vraiment les ampoules les 5-6 premières années. Puis après, à force de tanner les pieds, la kéine anti-frottement ou tous les autres produits qui existent, ça fait que ça a amélioré. J'ai de moins en moins d'ampoules quand même. Et c'était la première difficulté. Le sac à dos, comme je suis un coureur qui bouge pas trop les épaules, ça m'a jamais C'est trop cadeau. gêné. Ok, ouais. Ah, puis bon, c'est sûr. La chaleur, Ouais. c'est sûr que la chaleur, c'est quand même. Oui, forcément. Bah, C'est Ouais, bizarre, il fait pas chaud pourtant dans le désert. ouais, la nuit, il fait frais, mais la journée, il y a des marathons et ça, c'est quand même du costaud hein, Mm. pour la chaleur. Donc, les plus grosses difficultés, après, bon, c'est tous les jours. C'est sûr que de dormir par terre, pas se laver, ça devient, avec l'âge, de plus en plus compliqué. Ouais. Dormir serré sous la tente, ça aussi, c'est. Mais bon, ça fait partie du marathon des sables, la beauté du marathon des sables. Hein. C'est l'aventure, ouais. C'est Ouais, c'est l'aventure. l'aventure, ouais. Mm. C'est ce que tu vas chercher. D'ailleurs, pourquoi tu y retournes tous les ans? J'arrive jamais à répondre à cette question. Je sais pas. Je sais pas. C'est une passion. Je vis dans une vie ordinaire. Ça me fait vivre des moments extraordinaires. Donc, puis je vis hors du temps une semaine. J'oublie tout pendant une semaine. Donc, c'est une Ouais, c'est décharge de la vie. déconnexion totale, ouais. Ouais, déconnexion totale. Ah oui, ça, on vit hors du temps parce qu'on oublie tout. Et on pense, je dis, un peu égoïstement qu'à soi. Ça n'empêche pas que le soir, on pense aux autres, hein, à la famille et puis tout, mais pendant la course, ouais, on a des difficultés. Hein. Et jusqu'à quand tu te vois courir le marathon des sables? Si tu Ben, devais, voilà, sans, comment dire, sans prendre en compte, voilà, peut-être ta condition physique, je ne sais pas, mais toi, tu te vois jusqu'à quand? disons jusqu'à temps que je puisse, mais voilà. Mais bon, déjà, j'aimerais bien, parce que c'est le 35e, un anniversaire. Puis après, je me dis l'année prochaine, au fond de ma petite tête, je me dis, tiens, j'aurai 70 ans. Donc, Ah, bah Ouais, oui. je me dis, bah, tiens, forcément. je change de catégorie. Et je me dis, essayer de faire un podium dans les plus de 70 ans. Donc, dans ma C'est tête, un bel objectif. ça fait deux fois. Mais après, je me dis, tiens, 36 fois, pourquoi pas un compteront 40 fois, mais bon, ça c'est du rêve. Et j'ai l'impression
qu'on parle des boucles des Infinity Trail. Oui, Hein. en fait, il y a C'est toujours un un peu ça. objectif. Tu peux toujours trouver un numéro, un Ouais, objectif différent à ouais, chaque fois. voilà. Donc là, c'est 35e anniversaire. 36, ça serait 70 ans. Puis après, Puis bon, bah, bah après, Et après, voilà, c'est faut 40, aller hein, jusqu'à forcément. 40. Hein. ouais, voilà. Mais bon. Ah, là, il y en a qui me disent qu'il faut que j'arrête parce qu'ils m'ont vu finir les 2 derniers. Ils m'ont dit c'est quand même. Ouais, c'est dur. Ouais. Et ouais, voilà. Mais imagine que nous, on est nés la même Ouais. année que le Marathon des Sables, en Ah ouais. 86. Ah, d'accord. Donc Ouais, nous, bah tu oui. vois, ça va être symbolique aussi parce qu'on va avoir, donc là, ça va être 30, c'est le 37e. Ouais. C'est le 37e, on va avoir 37 ans, donc ça va être aussi symbolique pour nous. Mm. Mais du coup, voilà, il y a une petite différence entre nous. Vous voulez le faire ensemble ou pas? Oui, on Eh ben, va. l'idée, c'est de Ouais. le courir ensemble. On sait qu'on a un peu des rythmes différents, mais on sait on a déjà fait des courses aussi ensemble et qu'on va pouvoir aussi se soutenir parce qu'on sait très bien qu'il y a des moments où l'un va être moins bien que l'autre Oui. et du coup, on prendra le relais, je pense. Bah oui, bon. Ça- Si c'est chacun son tour, ça va. Ce qui est plus dur, c'est quand il y en a un Ah, qui est si on n'est plus, pas bien tous les deux, ouais, ouais, je ou un sais qui est pas. plus fort que l'autre. Bon, Bah après, je sais pas. Après, Fred, Non, tu vas un peu mais plus vite que moi, c'est sûr. oui, mais après on verra sur place. Oui, mais je pense que l'idée, oui, c'est de rester ensemble parce on fait le podcast, on va discuter, ouais. voilà. Donc Il va y avoir des moments durs. voilà, C'est pas évident. Quand l'autre est un l'idée, peu c'est plus ça. fort, s'il a Ouais. un faux rythme, c'est pas évident aussi Oui, pour. quand on est Mm. en dessous de son rythme, effectivement, Ouais. ça peut fatiguer plus. Mais Mm. voilà, il faut on s'adaptera, on va essayer de bien se préparer pour toutes les hypothèses Puis au puis ça niveau va le sac, faire. donc vous allez prendre le minimum, ma feuille, ou vous allez. Eh ben, Eh ben, on n'a pas on encore. a hâte de voir ce que Ouais, tu nous, on va comment voir dire, ta tu nous feuille. mets comme, Ouais. comme liste. Mais on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait de sélection de matériel. On n'a pas encore choisi le sac d'ailleurs. On est Parce qu'à vraiment au début. ouais. Parce qu'à chaque fois que je donne ma liste, eh ben, les gens, ils pèsent. Ben, parce que moi, je suis un peu fada du poids quand même. Mhm. Donc, je fais vraiment attention, je repèse et je repèse. Et souvent, là, quand je donne la liste, eh ben, les gens, ils reviennent, ils ont toujours 1 kilo de plus ou 1,5 kg de Ah, plus. Ouais, alors moi, donc, je pense que je mettrais 1 kilo de plus en nourriture. ouais, Honnêtement, je pense. Je pense que ouais. là, la nourriture, moi, ça va être quelque chose que je vais pas négliger parce que vraiment, Non, j'ai envie d'être ouais, sûre de manger. il faut jouer, ouais, je pense que vous avez raison, il faut jouer la sécurité quand même, hein. Et puis au Donc, pire, on viendra te voir dans la tente et on te les ouais, donnera. Exactement. ah oui, il vaut mieux avoir 1 kilo de plus et puis en jeter ou en donner que Ouais. d'être C'est en ça. manque et puis pas avoir la nourriture, hein. Ouais, là c'est dur. Ouais. Là c'est dur. Ouais. Est-ce que d'ailleurs tu as un conseil à nous donner pour qu'on se lance au mieux dans ce premier marathon des sables? Si tu avais un seul conseil, qu'est-ce que tu nous dirais? Ben, d'y croire, hein. Et puis d'être positif, parce que, ouais, c'est sûr, il y aura, bon, c'est une expérience, il y aura plein de problèmes. Puis après, le premier, on est dans le doute sur ça, sur tout. Mais Hmm. bon, ça ira. Si vous avez envie, donc ça se passera bien. Ça va le faire, ouais. Ouais, ouais. Après, nous, on a un peu l'habitude des ultra-distances. Ouais, Alors, On fait des ultras, donc la distance, c'est pas ce qui nous fait le plus peur. Même s'il y a un enchaînement, etc., même ça va être il y a la compliqué quand chaleur, même, oui. etc., ça va pas être simple, mais c'est pas la distance qui nous fait. C'est vraiment tout le sac, oui, voilà. la chaleur, le fait de pas trop dormir. Moi, je sais que je pense que je vais avoir du mal à dormir sur mon petit matelas et dans la tente. Je pense que j'aurai du mal à dormir. Donc, je Ouais. pense que Donc, c'est plus les à côté Qui vont être compliqués, ouais. ouais. qui nous feront peur et qui sont l'inconnu. Ouais. Bon, moi, ça fait 34 ans, ben, vous voyez, petit matelas, j'en prends pas. Donc, Tu dors comme ça, directement ouais, sur le sol. directement sur le tapis. On Bon, bah s'arrange voilà. à mettre un petit peu de sable. Bon, ça fait tout de suite que ça dépend ce que vous prenez comme matelas, si c'est une mousse ou soit qui est gonflable, mais ça va entre 100 grammes à 300-400 grammes, hein. Oui, c'est sûr, oui, bah, Mm, forcément, tout ce qu'on ajoute, il faut le porter. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est nous les chameaux. c'est ça. Et d'ailleurs, Ouais. c'est quoi l'équipement qu'il faut avoir pour la vie au camp? Est-ce que la nuit il fait froid? Est-ce qu'il faut prévoir des doudounes? Je sais pas. Comment c'est la nuit en moyenne? Ben moi, en général, la nuit, il fait 10, 12, donc moi, j'ai 2 duvets. Je regarde un petit peu ce qu'ils annoncent un petit peu avant. Mais Ouais. après, bon, donc j'ai 2 duvets. J'en ai un qui fait à 8 et puis un qui fait à 10, 12. Celui de Mhm. l'organisation, il est bien, il est léger. Ceux qui vont à l'organisation, donc après, mais
Et puis, je prends une toute petite. Moi, je prends une combinaison en papier depuis 30 ans. Bon, c'est pas trop beau, mais Combinaison en papier? en Un papier, truc, ouais. le truc de Anti-Vec. peintre, non? Comment? Oui, voilà. Le truc de peintre, hein, c'est ça? Ouais, elle fait, elle doit faire 150 grammes. Ok. Mais c'est pas vrai. Eh ben, c'est marrant parce que tu en parles parce que j'ai vu, alors je sais pas hier ou aujourd'hui, j'ai vu une photo. Je sais pas si c'est sur le marathon des sables ou pas, mais effectivement, il y avait des coureurs qui étaient. J'ai reconnu un peu la combinaison de peintre tout blanc là avec la capuche. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, alors D'accord. moi, les copains, ils se foutent de moi parce qu'ils disent, ouais, au bout de 35 ans, tu fais ça, encore, bon, c'est une combinaison. Je dis, ça pèse même pas, elle doit faire 120 grammes entre le haut et le bas. Parce qu'il y a combinaison séparée ou entière. Hmm. Bon, c'est sûr qu'il y a 30 ans, tout le monde l'avait. Maintenant, il y a des nouveaux matériaux qui font que un collant ou une veste, mais bon, ça fait quand même du 200, 250 grammes. Il y a des années, j'ai même rien pris. Entraîné le soir Ah oui. ouais, en short, en t-shirt, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le soir à 20h, tout le monde est dans le duvet, hein. Hmm. On Ouais. mange en gros à 19h, et à 20h, tout le monde est dans le duvet. Et, Ok. et je pense à vous, si vous me disiez, on peut se tutoyer, hein. Bien Oui, bah sûr. oui. Ouais. Et je pense, moi, il y a un truc que je fais, bon, c'est que je prends un somnifère tous les soirs, Inox ou Imovan, et j'ai pas de problème. Ah, Alors, c'est peut-être un truc que je vais prendre parce que moi, c'est sûr que la première nuit, je vais pas quasiment pas dormir. La deuxième, la troisième, je sais qu'à bout d'un moment, bon, après, je vais être fatigué, je vais ouais, dormir, mais Ouais, mais attends, il oui, faut que tu voilà. fasses attention parce que t'as jamais pris de somnifère de toute ta non, vie. j'ai jamais Enfin pris de voilà, peut-être un truc de plante si tu veux, mais enfin il faut, J'essaierai avant, voilà, faut que tu j'essaierai. testes. Bon, Parce que après, sinon, en fait, il va pas se réveiller. Moi, je vais devoir le porter, hein. bah oui, bah oui. Non, mais bon, moi je prends ça, et même mon fils, on prend ça, et parce que bon, moi qui couche tard, et ben se coucher à 20h, c'est quand Ouais, même. moi, c'est pareil, j'ai du mal à à Moi, envisager ça. c'est vraiment pas un truc qui me fait peur parce que je sais que je serai fatiguée et quand je suis fatiguée, je peux dormir. Et souvent, j'en rigole avec Tu Fred, je dors dis je n'importe dors où. partout. C'est-à-dire que je peux dormir sur un tapis dans un aéroport, je peux Ouais, dormir sur du carrelage dans une maison. Enfin, vraiment, j'ai dormi dans des endroits qui sont un peu improbables. Donc, ça me fait pas trop peur. Quand je suis fatiguée, je dors. Donc, ouais. on Mais verra. je testerai Ouais, effectivement. voilà, il faut en tester un avant. Bon, Ouais, c'est ça. ouais, bon, après, il y a Stinox, il sonne plus pour 4 heures, et Movan, il est plus dans la durée. Donc, voilà, à la limite, bon, s'il y a un conseil à prendre, mais bon, nous, on prend ça, puis il y en a qui sont contre. Je sais que les Marocains, bon, ils n'en prendront pas, donc ça, Hmm. c'est Ah personnel, oui, hein. oui, Et, faut voir, ouais. mais Ouais. ça Peut-être garantit tout. 5-6 heures de sommeil, parce que se coucher à 20h, c'est quand même dur. Oui, c'est dur. Et c'est à quelle heure le réveil d'ailleurs sur le Voilà, camp? le réveil, d'abord, il n'y a pas besoin de réveil. Le camp commence à À se tourner, les lever, ouais. bruits, et vers 6 heures, tout le monde se lève, Ok, naturellement, en ouais. gros. Donc, Ça se fait du coucher à bien. 20h et puis tourner de 2 heures à 6 heures du matin dans le duvet, c'est quand même compliqué des fois pour moi. Donc, Ouais, c'est long, ouais. ouais, c'est long. Puis on Ok. cogite, hein, dans le duvet, hein. Ah, c'est sûr. Ah oui, On a forcément, t'as le temps, hein. les pieds en sang, les courbatures, Aïe, aïe, aïe. et dormir par terre. Donc, Bon, on arrête là parce que sinon on va Bon, on pas va y pas aller. partir. On va pas y aller sinon. ouais, Bah, écoute, Christian, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On a encore appris des petites choses, des Ouais, nouvelles choses ouais. pour s'entraîner, pour se préparer. Et on a hâte de voir ta liste qu'on ouais, voilà. partagera avec nos auditeurs. Et n'hésitez pas peut-être à faire un petit message à Christian aussi. Voilà, Merci. je Bah, pense qu'il il est pas avare de conseils si jamais vous avez besoin de bah oui, parce que, deux, trois infos. voilà, et c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à parler, la préparation des pieds et tout, mais bon, c'est vrai. Oui, oui, on peut On pas en pourra en parler parler des pendant heures. 5 heures. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais du coup, on va faire, voilà, on va. Eh Oui, ben, peut-être que plus tard, on fera un épisode où on reviendra sur des questions et je pense que tu Oui, pourras peut-être, ouais. peut-être réintervenir sur la partie préparation des pieds, etc. Voilà. d'accord. Si jamais tu as le temps, du temps à nous accorder. D'accord, pas de problème. Ouais, maintenant que je C'est suis me gentil. débrouille un peu plus avec l'ordinateur, ça ira mieux. Yes. Bon, bah, en Voilà. tout cas, merci encore, Christian. On a Oui. hâte de te rencontrer en vrai et de Ouais. partager ça avec toi et avec tout le monde. Donc, merci encore pour tout. Et puis, bah, Ouais. quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt hein, pour un nouvel épisode. Voilà. Salut! Puis merci à vous. Allez, puis à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt dans le désert.